Dans cet exemple, nous allons présenter OneDrive et faire un petit tour d'horizon de ses différentes fonctionnalités. On va se connecter en tant que John au portail Office 365. Je vérifie, je suis bien connecté en tant que John et j'accède à mon univers OneDrive. C'est mon premier lancement de OneDrive, donc j'ai une page, une pré-home, une page d'introduction qui me souhaite la bienvenue, c'est très sympa de sa part, et qui me propose de télécharger OneDrive si mon périphérique n'est pas équipé par OneDrive. Donc nous, en l'occurrence, on a déjà OneDrive parce qu'on a un OS qui est Windows 10, donc OneDrive est directement inclus avec Windows 10. Voici l'interface de OneDrive. On retrouve une interface donc assez simple, épurée, classique. Le OneDrive est vide, je n'ai pas de fichier. Je vois à gauche les fichiers récents sur lesquels j'ai travaillé, les fichiers qui sont partagés avec moi, une corbeille éventuelle qui est vide, et la possibilité de créer soit des dossiers, soit des documents, Word, Excel, PowerPoint, etc. Uploader des fichiers ou des dossiers, et une fonctionnalité, celle qui nous intéresse le plus, de synchronisation, qui va nous permettre de récupérer les fichiers en local sur notre poste. Alors comment on va utiliser cela? On va uploader 2-3 fichiers. Je suis sur mon poste. Hop, je resize un petit peu pour que ça soit visible. Voilà. OK. Donc je suis toujours dans mon univers OneDrive. Je vais prendre quelques fichiers, je vais les glisser, déposer dans le navigateur. Un fichier Excel, un fichier Doc, un fichier Word, un fichier PowerPoint. On voit qu'il est en train de bosser. Il nous informe, petite notification. Et je vois immédiatement mes fichiers apparaître. Très bien. Donc dans cette interface, on voit qu'on peut ouvrir notre fichier en mode Excel Online. J'ouvre le budget, le fichier est ouvert à partir de mon OneDrive. Très bien. Je remarque quelque chose, qui est l'utilisateur qui a fait la dernière modification, donc en l'occurrence c'est moi. C'est John, je suis connecté en tant que John. Et qui a la possibilité de voir ce fichier? Eh bien, les 3 fichiers ne sont visibles que par moi-même. Si je souhaite avoir un panneau d'informations supplémentaires, je vais cliquer sur le bouton Détail qui va m'amener ce panneau supplémentaire, donc une prévisualisation du doc grâce à Word Online et Office Online, un lien unique qui m'emmène vers mon fichier Word, les informations sur le partage et les activités qu'il y a eu sur ce fichier. Est-ce que j'ai fait des modifications sur ce fichier récemment? Et je vais pouvoir récupérer des métadonnées, le type de fichier, la date de dernière modif, son chemin et la taille. Donc ce panneau en fait est très pratique, il fonctionne pour tout type de document. Là j'ouvre un PowerPoint, Office Online se lance, j'ai accès avec une prévisualisation de mes slides. Je vois les mêmes informations, c'est une interface qui est simple et intuitive, qu'on peut enlever, facile d'accès. On a la possibilité de trier nos fichiers, soit par nom, soit par date, soit par taille de fichier par exemple. On va mettre du plus petit fichier au plus grand fichier. Les filtres peuvent être aussi, les tris peuvent être aussi appliqués par ici, de manière très simple. Et puis on peut appliquer des filtres de manière très simple en passant par ici. On peut mettre un affichage en miniature pour avoir une interface plus sympathique. Ça dépend du nombre de fichiers que vous voulez stocker dans votre OneDrive. Mais là, on fait un petit tour d'horizon des fonctionnalités de base. Affichage, liste ou mosaïque, miniature. Afficher ou non les détails de ce fichier. Le panel d'informations. Afficher ou non différents liens, obtenir un lien direct vers le fichier si on souhaite le partager. Voilà pour l'expérience utilisateur de OneDrive, une navigation simple dans OneDrive.